Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Oui, je vous écoutais, Catherine, Raphaël, Serge. Bon matin. Intéressant comme conversation. Il n'y a rien comme des données objectives. Oui. Est-ce que j'ai bien compris, Raphaël, lorsque tu as mentionné que les toilettes entretenues par des femmes étaient 2 fois plus sales que celles des hommes? Oui, effectivement. Elles contenaient 2 fois plus de bactéries? Double de germes, effectivement. J'ai bien compris? Oui, vous avez bien compris. Ben, ça, on appelle ça un signe objectif. OK. Et l'histoire de présenter les femmes comme étant des modèles de vertu et de belles habitudes, ça tient pas la route. Non, pas dans tous les cas, en effet. Non. Non. Non, pas dans tous les cas. Pas dans des moyennes de groupe. Ben, Alors, les femmes ont raison. J'espère qu'elles se lavent les mains un peu plus en sortant des bécosses parce qu'elles entretiennent mal leur salle de bain. C'est ce que Raphaël vient de nous dévoiler. Là, attendez. Là, moi, j'invente rien ce matin. Non, mais je veux juste parce que je reprends une donnée objective mais... sur une étude de groupe. Si l'étude est bonne, vous êtes en moyenne plus malpropre que les hommes. Mais attendez, parce que là, vous dites entretenu. On a-tu fait le bilan juste dans leur propre salle de bain ou des salles de bain publiques? On parle de salles de bain publiques. Publiques. Oui. Donc, quand on va aux toilettes, il semble qu'on... Mais on dirait que j'ai de la misère à comprendre exactement ce que ça veut dire. Il semble que les femmes laissent en moins bon état, par exemple, je sais pas, la toilette directement, les lavabos, des choses du genre. Ça me surprend pas, par exemple. Parce que pour y aller ici, là, dans l'édifice, là, c'est pas toujours super propre, les salles de bain chez les filles. On a tendance à se laisser traîner un peu. Ça, je suis pas surpris. Deuxième point. Les locataires d'appartements. Vous louez à 3 gars, puis vous louez à 3 femmes. Lorsque ça déménage, demandez aux locataires, aux propriétaires, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça, c'est une donnée objective sur laquelle on peut facilement enquêter, Raphaël. OK, bien, on va le faire. 376-1069, est-ce qu'il y a des propriétaires, des gens qui ont des logements? Est-ce que vous constatez une différence si vous louez à des hommes ou à des femmes? Moi, j'aurais eu tendance à penser que les hommes, à la limite, ça va être peut-être un peu plus brisé. Je pense qu'en termes de bris matériel, mais les femmes, docteur Mayou, c'est faux de dire que toutes les femmes sont propres. Il y en a qui se laissent traîner, mais solidement. Oh. Mais docteur Mayou... Dans les autos, données objectives, dans les autos. Oui. Tu constates toi-même qu'il y a beaucoup de femmes qui sont loin d'être des modèles inspirants. Et j'arrive à une condition extrême. Oui. La malpropreté extrême. Dans ma carrière de 37 ans, de loin, les femmes battent les records. Alors, pour ce qui est de la sillogomanie ou le syndrome de Diogène, qui est cette manie horrible d'accumuler des cochonneries, les pires cas est de loin, et en nombre et en sévérité, des femmes. Mais... Alors, c'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Non, ben moi, c'est pas tout ce que j'ai à dire. J'ai d'autres choses à dire. Parce que j'ai des questions pour vous. Parce que vous faites référence à cette manie-là. Et dans les émissions qu'on nous présente, notamment à Canal Vie, là, il y a une émission qui est spécialisée là-dessus. Donc, on voit du monde qui accumule, là. Et c'est... À 95%, c'est des femmes. Expliquez-moi ça, docteur Mayou. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quelqu'un qui accumule, qui jette jamais. Dans la personnalité, c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est pas évident. J'en ai eu des cas. Et écoute, dans un cas, c'était une femme qui était atteinte de schizophrénie, mais dans les autres cas, elle n'était pas atteinte de schizophrénie. OK. Alors, quelqu'un pourrait vous dire, bon, c'est un trouble obsessif-compulsif. Ça explique pas pourquoi ce trouble obsessif-compulsif-là ne surviendrait que quasi exclusivement chez les femmes. Oui, en effet. Donc, c'est difficile un peu à analyser. Si c'était vraiment un trouble obsessif-compulsif, normalement, ça devrait être réparti équitablement entre les deux sexes. Je ne sais pas. Écoute, il y en a plusieurs qui se sont essayés. J'ai aucune idée. Mais par exemple... Moi, je sais que je les soulage avec une dose moyenne une dose moyenne usuelle de Seroquel. Et ça fait en sorte qu'on peut faire un peu de ménage graduellement sans provoquer une détresse suicidaire. OK. Elles sont peut-être pas psychotiques souffrant d'une schizophrénie, mais il y a une atteinte, neurologique. Là, le cerveau fonctionne pas bien. Et c'est pas suite à des traumatismes. Non? Mais je pense pas. Par exemple, qu'on revient au bordel, Doc, je veux juste savoir, parce que ma mère m'a souvent dit ça, si c'est le bordel dans ta chambre, par exemple, c'est le bordel dans ta vie aussi. Donc, si ça va pas bien dans ta tête, ça va pas bien dans ton chez-toi, dans ton espace de vie, est-ce que c'est vrai, ça?
Vous m'avez entendu dire à maintes reprises que le Québec haït les enfants. Le Québec n'éduque pas les fillettes. Vous en avez un exemple, là. C'est que on présume qu'une fillette, ça n'a pas besoin d'être éduquée. Ils l'ont naturellement. Elles ont toutes les vertus naturellement. On leur prête toutes les vertus naturellement et tous les vices aux gars, aux garçons, aux petits garçons. Alors, on éduque les garçons parce qu'il faut que tu te ramasses, sinon ta conjointe future ne sera pas contente, etc. On n'a pas l'équivalent pour les fillettes. Mais ça dépend, docteur Mailloux. On éduque mal. La moyenne, en moyenne, les fillettes sur des moyennes. Ouais. Les bons parents et surtout les bonnes mères de fillettes sont très minoritaires au Québec. Ça, ça vient de moi, là. Pas d'études, pas de données objectives. Alors ça, la blancheur de mes poils m'amène à dire ça. Maintenant, je peux me tromper. Mais outre cet aspect-là, docteur Mailloux, ce que Raphaël amène, moi, j'en connais justement des gens qui sont très bordéliques dans leur environnement de travail. On en a ici, là, des gens que ça s'empile sur le bureau. C'est certain que si tu cherches quelque chose, tu le trouves pas, là. C'est un travail de plusieurs heures. Pourquoi il y a des gens qui sont capables de vivre et qui ont besoin de vivre dans un espace bordélique? Non, ils n'ont pas besoin. Traits de caractère, il y a deux. C'est inné ou c'est acquis. Ah oui? Alors, il y a des traits de caractère et il y a de la mauvaise éducation et il y a de la contre-éducation et il y a de la révolte. Alors, le Québec haït les enfants. Il va y avoir des conséquences. Si j'ai raison, il y a des conséquences. Il va y avoir beaucoup de jeunes femmes révoltées, frustrées. Et ça peut se manifester par un désordre, par le désordre. Ah oui? Oui. OK. Vous disiez... Alors, écoutez, remonter à la source. Oui, non, mais c'est pour ça qu'on... Le Québec haït les enfants. Ça, c'est une généralité que je fais. Et ce n'est qu'une minorité de parents qui sont affectueux, de mères. C'est une minorité de mères qui sont affectueuses, attentionnées et intéressées au développement de leur progéniture, particulièrement de leurs filles. Je vais faire un lien avec un autre dossier dans l'actualité. Je vais suivre votre réflexion. Okay? Vous dites que au Québec, le Québec haït ses enfants. Est-ce qu'on a un lien à faire avec le nombre d'élèves en difficulté présentement? Est-ce que le fait que oui, c'est en ligne directe. Alors là, on commence à faire des liens. Effectivement, dans le réseau public, un élève sur 3 au secondaire va pas bien. C'est pas qu'il est malheureux à l'école. Il apprend pas bien. Ça marche pas, son affaire. 1 sur 3. Et c'est rien. En 2016, on nous informe qu'il y en a encore plus. Oui. Et là, il y a une dame, Josée Scalabrini, qui nous informe que, écoute, c'est à cause des coupes des dernières années, on a coupé 1 milliard. Personne dans l'article n'a soulevé la drogue au niveau secondaire comme étant le principal facteur interférent. Le deuxième étant mauvaise affection parentale. Mais celui qui est devenu le premier, écoute, entre nous autres, la drogue à l'adolescence et l'incompétence parentale, n'y aurait-il pas de lien entre les deux? Vous me devancez, je partais pour dire, docteur Mailloux, si vous n'avez pas été aimé et encadré quand vous étiez petit, est-ce que ça se peut qu'au secondaire, qu'on en subisse les conséquences? Et ça me fait sourire. Définitivement. Alors pas tes speed. Au secondaire, ça roule solide dans le réseau public. Réseau privé, il défonce les cases puis il surveille plus les élèves. Mais, docteur Mailloux, pour avoir des amis qui travaillent dans le domaine... Bravo au séminaire Saint-Joseph, continuez à vous tenir debout. Pourquoi vous dites ça? Écoute, ils surveillent ça pas mal. il y a des milieux scolaires qui ont compris que la drogue et l'école, ça allait pas ensemble. Non, je suis d'accord avec vous, mais on s'entend que ça passe parce que maintenant, on met toute la responsabilité sur les écoles. Moi, j'ai des amis qui sont enseignantes, travaillent dans le domaine de l'éducation au primaire depuis des années. Et des fois, on me raconte des conversations qu'ils ont avec les parents. Et c'est du vrai ce que je vous raconte là. Il y a des parents qui, dans les rencontres parentales, occupez-vous de mon enfant, moi, je sais plus quoi faire. Il veut pas, madame, il veut pas se coucher le soir. OK, c'est parce que t'es supposé de répondre. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui a 12 ans, qui rouvre la porte du frigidaire, il y a à peu près rien, d'autre qu'un gros sac de cocottes, de marijuana dans le frigo? Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de la mère qui s'en va acheter son pote puis qui amène sa fille
de 16 ans avec elle. Bien, ça, c'est, je veux dire, c'est un autre, là, c'est un autre exemple. Mais moi, je vous ramène même à la base, Dr Mailloux. Là, on parle de malnutrition. Dr Mailloux, si vous voulez que l'enseignante réponde à un parent qui dit, ben, je sais pas quoi faire, elle veut pas se coucher. Mais c'est parce que c'est pas mal ton rôle de parent. Qu'est-ce que tu veux que l'enseignante te réponde? Ben, couchez-le, votre enfant. C'est pas moi qui est à la maison avec le soir. Et ça, c'est fréquent, Dr Mailloux. Là. C'est pas quelques cas d'exception. Ah oui. Mais par contre, il y a sur un point sur lequel je suis pas d'accord avec vous, Doc, quand vous dites qu'il y a une différence entre les écoles privées et publiques, parce que moi, personnellement, je suis allé à l'école privée au secondaire, puis parlant de drogue ou de toutes ces choses-là, on dirait que dans ma tête, il n'y avait pas de différence tant que ça. Au niveau de l'encadrement des professeurs, peut-être, mais je veux dire, les étudiants, s'il y en a qui consomment, il y en a qui consomment. L'école, j'ai vu autant d'étudiants qui consommaient au public qu'au privé, dans mon expérience personnelle, évidemment. Ben, c'est qu'au niveau des résultats, ça me surprendrait que ton observation soit juste, Raphaël, parce qu'au niveau des résultats objectifs, au niveau secondaire public, un élève sur 3 va pas bien dans son apprentissage scolaire, alors qu'au niveau privé, c'est 1 sur 10, 13%. Oui. Mais lui, Raphaël il parlait de la consommation de drogue. Non, ça se drogue, non. Ça se drogue plus au public? Ah oui? Ben, voyons, multiplié par 3 au moins. Ah. Parce que la donnée objective est là. Oui. Alors, tu peux pas poter, prendre des amphètes et puis performer à l'école, c'est impossible. Non, vous venez de compliquer le dossier. Dr Mailloux, c'est extrêmement intéressant. On va y revenir de façon plus précise, mais on n'a pas fini d'en parler. Les choses se tiennent, hein? C'est fou comme... Ben, il y a un lien à faire, hein? C'était pas prévu au menu, mais il y a des liens à faire. Ça se tient, nos habitudes de vie, la progression académique des élèves et la façon dont les adultes vont fonctionner plus tard, ça se tient tout ça, là. Oui. Ce n'est pas étranger. On va continuer d'en reparler, Dr Mailloux, mais il y a une bonne analyse à faire. On a tendance au Québec à envoyer le problème aux autres, mais des fois, quand on se regarde, on fait « Oups! » il y a peut-être des comportements à changer. Oui, c'est au niveau de la compétence parentale. Oui. Puis, as-tu remarqué la frilosité? Il n'y a rien qui sort là-dessus. À part Mailloux, il n'y a pas grand monde qui parle de ça. C'est pour ça qu'on vous garde. La compétence parentale. Écoutez, et là, j'entends les bonnes femmes se lever et crier « Oui, mais écoute, personne n'est parfait. » Non. Écoutez, à ça, je réponds simplement, il n'y a pas un enfant qui a besoin d'un parent parfait. Non. Tous les enfants ont besoin de parents raisonnablement compétents. Ouais, c'est bien dit. Dr Mailloux, on vous laisse là-dessus. On vous retrouve à 9h05 pour la commission. On leur laisse pas de porte de sortie, Catherine. Ben non, mais vous êtes habile ce matin. J'ai toujours peur des fois de vos citations. Ce matin, c'est bien dit. On vous retrouve à 9h05 pour la commission et dans votre émission à 9h30. Inspirer la crainte, n'est-ce pas? N'est-ce pas là le début de l'instillation d'une certaine sagesse? Je pense que oui. Vous devenez de plus en plus sage, Dr Mailloux. Oui, je vous aime de plus en plus. À plus tard.